Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous, le rendez-vous des entrepreneuses et des entrepreneurs inspirants. Vous le savez, je suis toujours en compagnie d'Alexandre Chiavassa. Bonjour Alex. Bonjour Virginie. Comment vas-tu Alex ? Très très bien, écoute. Bon, comme d'habitude. Et toi ? Mais ça va très bien, Je te remercie. Ce jour Alex, on va parler recrutement puisque nous avons le plaisir de recevoir Anaïs Gourgue qui est fondatrice d'Allegra Human Resources. Bonjour Anaïs. Bonjour Virginie. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Bon, Anaïs, on va en savoir un petit peu plus sur vous, mais avant, il y a ceci. Anaïs, donc vous êtes venue avec grand plaisir nous parler de votre société que vous avez fondée cette année, qui est spécialisée dans le recrutement, qui plus est le recrutement inclusif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre activité ? Donc, Allegra Human Resources est un cabinet RH en ligne dans toute la France, dont nous nous occupons du recrutement inclusif. D'accord. Dans les secteurs de l'hôtellerie, luxe, tourisme, marketing et communication. D'accord. Et aussi de la sensibilisation sur le handicap et inclusion. Donc, le recrutement inclusif, en fait, j'ai créé un processus de recrutement adapté pour tout le monde. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de discrimination liée à l'handicap à l'embauche. Oui, et on va en parler d'ailleurs dans la suite de Exactement. l'interview, puisqu'effectivement, on a vu des statistiques qui sont encore choquantes aujourd'hui en 2025. Oui. Donc le cabinet est spécialisé dans une clientèle, on va dire, assez cible, mais pour autant, vous avez divers clients. On parle d'hôtels, de cafés, de conciergerie, type Airbnb, c'est ça ? Exactement. C'est ça ? Oui. D'accord. Et alors justement, sur l'offre de services, vous ciblez en fait, en réalité. Il y a un gain de temps qui est assez impressionnant, parce que vous avez un processus complet de la définition du besoin à l'intégration, justement. Comment vous procédez ? Donc, nous avons 3 formules. Donc, la première formule, c'est, en fait, on s'occupe du sourcing et Jusqu'au recrutement. Au recrutement. Ensuite, la deuxième formule, on va s'occuper de la partie des entretiens. Et la troisième formule, en fait, on s'occupe du recrutement de A à Z. Donc, c'est du sourcing à l'intégration. Oui, parce qu'effectivement, parmi vos clients, il y en a qui peuvent avoir déjà des personnes en vue. Exactement. Donc, vous allez sélectionner, c'est ça ? Exactement, c'est ça. D'accord. Sinon, le recrutement de A à Z, donc ça va de l'étude du besoin en passant par le sourcing de candidats et la proposition, je suppose, une shortlist. Oui, c'est ça. C'est exactement. Ça. Et comment se après, passe tout ce qui est sélection des candidats ? Surtout parce qu'on reçoit beaucoup de restaurateurs ou de commerces de proximité qui cherchent à recruter. Donc, je pense qu'ils seront intéressés par vos critères de sélection. Oui, donc on a des critères. Donc, c'est en fait, on fait passer des tests. Et après, on envoie tout aux clients. Et c'est eux qui font la sélection directement. D'accord. Voilà. Avec un suivi, je suppose. Jusqu'à l'intégration. Et en fait, nous, avec le recrutement inclusif, ce qu'on fait, c'est on adapte les tests. Par exemple, si un candidat ou une candidate a besoin de plus de temps ou un aménagement, nous, on adapte. Voilà. D'accord. Et parfois, vous me disiez en préparant l'émission que les personnes en situation de handicap ont même peur de dévoiler leur handicap, c'est ça ? C'est ça, exactement. Donc, nous, on adapte directement le sujet avant, le pendant et le après. Donc, le avant, ça va être dans tout ce qui est offre d'emploi. On va le dire directement. Après, la suite, ça va être les aménagements. Et après, l'intégration, en fait, ça va être les aménagements de postes. Voilà. D'accord. Et également des actions de sensibilisation et de formation auprès d'écoles. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Donc, nous, on s'adapte au public et les objets directement de l'école. Tout ce qui est pédagogique. Donc, nous, on s'adapte directement à l'école. Voilà. D'accord. Avec des étudiants post-bac plutôt ? Post-bac et jusqu'au master. D'accord. Donc là, on a parlé de l'entreprise, mais le parcours personnel, justement, quel est-il ? Je crois que c'est un parcours de résilience, surtout. Exactement. Donc, moi, j'ai fait un AVC à la naissance. Donc, j'ai été paralysée du tout côté droit. Donc, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'années de rééducation, beaucoup d'opérations.
J'ai été opérée en 2013. Ça a été ma première opération du pied. Et ensuite, j'ai été opérée l'an dernier, en novembre 2024. Et tout un parcours, effectivement, où c'est pas un secret. Hein, on a dit à vos parents à la naissance que ce serait très compliqué, que vous ne parleriez pas, que vous ne marcheriez pas. Exactement. Et pour autant, vous êtes là pour démontrer que tout est possible. Que tout est possible. Pareil, hein, ça aussi, ça m'a interpellée quand on s'est vu pour préparer l'interview. Les professeurs vous ont dit, on dit à vos parents, il faut la déscolariser. En gros, elle n'y arrivera pas. Exactement. Et vous êtes titulaire d'un de MBA en management des ressources humaines. Voilà, un bac +5. Donc, ça démontre que effectivement, faut pas toujours écouter les pronostics. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas écouter les pronostics des médecins, mais il faut écouter peut-être sa petite voix. Et les professeurs ne sont pas médecins. On est d'accord. Exactement. On est d'accord. Les professeurs en parlent, mais c'est vrai que voilà, il faut. C'est ça. Il faut suivre. Donc, votre expérience personnelle, effectivement, par rapport à cette situation de handicap, vous a donné envie d'aider à votre tour, c'est ça ? Exactement, oui. C'est ça, et donc d'accompagner ces personnes dans davantage d'inclusion. Également un rôle de médiatrice. Oui, voilà, vous aidez aussi les personnes à pouvoir dire justement qu'ils sont en situation de handicap. Oui, c'est ça. Parce que je me suis rendu compte moi-même, en fait, c'est très compliqué parce qu'il y a encore beaucoup de discrimination à l'embauche. Donc c'est vrai que on se sent encore inférieur par rapport à la population. Donc dans la discrimination, il y a encore 8% d'augmentation de chômage pour les personnes en situation de handicap, ce qui reste aujourd'hui très compliqué. Voilà. Au niveau des statistiques, effectivement, j'entendais, je sais pas, Alex, t'as entendu ce reportage sur France Info il y a une dizaine de jours où ils ont fait une enquête anonyme pour recruter des personnes en situation de handicap et il y avait à peu près un taux de refus qui approchait les 80% pour des postes d'assistante d'accueil. C'est ça. Ce qui est énorme. Et effectivement, ces personnes sont encore plus touchées par le chômage. Oui, c'est ça. Exactement. Puisque donc on a un taux de chômage autour de 7% et pour les personnes en situation de handicap, c'est à peu près 12%. 12%, c'est ça, ce qui est quand même énorme. On va parler du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Oui, exactement. C'est un secteur qui connaît énormément, et on l'a vu à chaque fois dans les émissions, un turnover incroyable. Oui, c'est ça. Alors c'est pas positif quand je dis ça, ça change énormément. Comment ça se passe justement là aussi, ce côté-là pour vous ? C'est vrai que nous, on est là pour ça. On est là pour aider les entreprises à bien recruter, à aller jusqu'au bout et à avoir moins de turnover parce que c'est vrai que pour les entreprises, c'est un coût aussi énorme. Donc, on est là. Oui, d'où le ciblage, ça fait un gain de temps. Le Exactement. temps, pour beaucoup, c'est de l'argent et aussi d'énergie. Parce que j'imagine qu'on peut s'user également. Oui, ça prend beaucoup de temps aussi. Donc, pour les entreprises, donc, c'est un gain de temps énorme pour elles. Et un turnover important donc dans la restauration qui est autour de 50%. 50% contre 15% en moyenne. Comment est-ce que vous l'expliquez ça, ce turnover important dans ce secteur-là ? C'est vrai que dans la restauration et l'hôtellerie, c'est des métiers difficiles. Les horaires, tout ce qui est aménagement, il n'y a pas du tout d'aménagement. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué et aussi pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est des métiers pas du tout adaptés. D'accord, notamment pour tout ce qui est lié à l'accueil, etc. Exactement, c'est ça. Ouais, si on pense par exemple à la restauration, si on a un handicap moteur, ça paraît compliqué de pouvoir assurer le service, peut-être ? Oui, ça paraît compliqué, mais il y a toujours des aménagements à mettre en place pour éviter cette discrimination. Et pour autant, je pense que ça va faire partie du conseil, il y a des aides, non ? Exactement, ce que j'allais vous expliquer maintenant. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'excuses pour ces aménagements. Donc, il y a l'AGFIP, qui est l'Association de gestion de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, qui ont des aides pour les entreprises à l'embauche, aussi pour les aménagements, donc qui ont 50% de frais d'aménagement, donc un plafond de 10 000 €. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a plus du tout d'excuses pour cette discrimination. Et pour embaucher les personnes en situation de handicap.
Oui. Donc il y a 50% des frais qui sont pris en charge par les AGFIP si on a besoin C'est d'aménager ça, exactement. le bureau. Je ne sais pas, toi, Alexandre, si tu as déjà eu des collègues en situation de handicap. Oui, on a dû aménager. C'était à la radio, le studio, aussi le fauteuil roulant, donc forcément on crée un espace pour pouvoir accueillir. Et voilà. Et tous les mardis soirs, on a une équipe qui fait une émission sur le TFC. Et justement, avec un garçon Trop formidable qui est exceptionnel en foot, il s'y connaît, mais alors un truc. Et il peut le faire grâce à tout ça, justement. Ouais, Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'avais sollicité une aide pour une de mes collaboratrices qui avait besoin d'un aménagement sur un fauteuil de bureau. Donc ça, c'est possible. Il y a également, et c'est important, surtout en France, des allègements de charges. C'est Patronales. Voilà, les allègements, je crois que c'est la loi Fillon de mémoire. C'est ça, c'est exactement. Qui va donc permettre d'alléger ces charges-là. Et il y a également donc une aide qui peut aller jusqu'à 5 000 €, j'avais lu, Oui, pour l'embauche, Pour l'embauche, c'est en ça. CDI. Exactement. Et en CDD, plus de 12 mois et jusqu'à 6 mois, 11 mois, c'est 2005. 2 500 €. Ouais, c'est D'accord. ça. Ok, ce qui est intéressant. Et alors après, donc il y a également une obligation, ça serait intéressant de le dire, on l'avait déjà vu quand on avait reçu, si tu te souviens Emma, sur Emma Pouclé, sur le handicap, il y a donc également une obligation Oui. d'embaucher des personnes En situation de handicap. Vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. Les entreprises de plus de 20 salariés ont une obligation de 6% embaucher de personnes en situation de handicap. Si elles font pas cette contribution, les 6%, donc elles ont une contribution à payer à la GFIP. D'accord. Voilà. Et c'est là où, Anaïs, vous arrivez, puisque pour pallier cette absence de contribution, vous proposez donc des services qui vont ouvrir à déduire cette contribution. Donc, parce qu'en fait, les TIH, donc travailleuses indépendantes handicapées en situation de handicap, donc on peut déduire de la contribution 30% de nos services. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que vous, sur une prestation, grâce à la facturation d'une prestation, ça va leur permettre en fait de déduire, c'est ça ? C'est ça, 30%. D'accord. De la facture. Ok. Et depuis la création de votre entreprise, vous voyez justement l'évolution dans l'esprit des patrons, en général ? Encore, c'est très compliqué. Ouais. Oui. Même en 2025, 2026, voilà, c'est toujours compliqué malgré, au-delà des aides aussi, voir que ça marche quand même. Exactement, oui. Bon, on est là pour ça aussi. On est là pour expliquer aussi aux entreprises que même si on est en situation de handicap, on est des personnes comme tout le monde et avec un petit aménagement, ça peut tout faire la différence et ça peut changer. En fait, les gens aujourd'hui, ils ont encore cette mentalité de se dire oui, elle est en situation de handicap, mais elle va pas y arriver, elle va mettre plus de temps qu'une personne d'autre, alors que pas du tout. Si on met des aménagements, par exemple plus de temps ou des aménagements d'horaire, des aménagements de sièges ergonomiques ou l'ordinateur, là, en fait, ça va faire toute la différence et on va arriver comme une personne normale. Et aussi pour les écrans d'ordinateur, c'est vrai, vous faites bien de le dire. On avait eu justement une personne qui voyait en noir et blanc, par exemple, et il fallait surzoomer. Et on a eu des aides grâce à ça. Bien sûr. Des aides logicielles aussi. Exactement. Et des sièges également. Donc, aucune raison. Exactement. Alexandre, tu sais qu'est venu le moment. La question de l'agenda ? La dernière question. Ah bon, c'est parti. Je te laisse expliquer, Anaïs. Il va y avoir un agenda avec des rendez-vous, des horaires, et derrière l'horaire que vous choisirez, il y aura une question. D'accord. Alors, je vais choisir 11. Le rendez-vous de 11h. Juste avant de manger. Exactement. Alors, Alex, c'est à toi. Si vous deviez remercier une seule personne, qui choisiriez-vous et quel message lui adresseriez-vous ? Alors, ça serait ma maman. Elle a toujours été là pour moi, pour me suivre du début jusqu'à la fin. D'accord. Et je la remercie parce que grâce à elle, aujourd'hui, je suis ici et j'ai pu réussir. Voilà. Ah, tu vas nous faire pleurer. Bon, c'est un beau message pour ta maman. On va le dire parce que on l'a pas rappelé. Comment est-ce qu'on peut te contacter effectivement si on a besoin de recruter ? Tu as un site internet. Oui. On va rappeler l'adresse. Donc c'est allegra@cher.com.
Voilà. Et tu as également une page sur LinkedIn sur laquelle on peut te retrouver, donc Anaïs Gourgue. Oui. Et également, tu es sur Instagram, je crois. Exactement. Donc, on peut te retrouver facilement et faire des demandes, effectivement, pour rentrer en contact avec toi et proposer donc des solutions, que tu proposes des solutions de recrutement. Oui. Merci beaucoup, Anaïs, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Alexandre, pour Merci à toi. ce beau moment qu'on a Avec plaisir, passé. toujours. Et il me reste à vous remercier de nous suivre à chaque fois de plus en plus nombreux. Je vous dis à très bientôt pour un autre rendez-vous.